J'étais en train de te dire que quand tu vas accepter cette bonne nouvelle, la première des choses, c'est changer ta façon de voir les choses. Et considère que tu n'es pas n'importe qui. Parce que dans la volonté du Créateur, il t'a créé à son image. Alors, si tu es créé à l'image des... Bonjour à vous tous qui me suivez sur la page du Centre international Élévation Leadership. Je suis Adeline Melondou. Nous voici encore à notre rendez-vous de l'espoir. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Exode 20, le verset 20 aussi. Il est écrit, ne craignez rien. Si Dieu s'est approché de vous, c'est pour vous mettre à l'épreuve. Il veut que vous reconnaissiez son autorité et que vous ne commettiez pas de péché. Alors, la bonne nouvelle est que le Seigneur n'est pas venu pour te condamner, toi prostituée. Le Seigneur n'est pas venu pour te condamner, toi voleur. Le Seigneur n'est pas venu pour te condamner, toi escroc, toi menteur, toi qui es dans la sorcellerie. Le Seigneur n'est pas venu pour te condamner. Toi qui es, peut-être tu te dis je suis envoûté, tu l'avoues comme ça, mais le Seigneur n'est pas venu te condamner dans cette situation-là. Où tu dis que moi j'ai trop fait, je suis envoûté, moi j'ai trop fait du mal, voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Le Seigneur n'est pas venu pour te condamner par rapport à toutes ces choses. Mais le Seigneur est venu pour que tu puisses reconnaître son autorité afin de ne point pécher. Tu vas te poser la question, comment? Moi qui connaissais le Seigneur, moi qui étais serviteur de Dieu, j'ai marché avec le Seigneur, mais j'ai tué ou j'ai péché. Et je sais que ce que j'ai fait, je connaissais déjà la parole de Dieu. Le Seigneur ne peut pas me pardonner. Non, il n'est pas venu pour te condamner. La preuve est que le Seigneur s'approche de ceux qui s'approchent de lui. Et il a dit aussi, celui qui avoue, délaisse, obtient miséricorde. La suite, ce qu'il attend, c'est le respect de sa parole. C'est ça, reconnaître l'autorité du Seigneur. Reconnaître qu'il est Dieu et marcher selon ses commandements, marcher selon ses prescriptions. C'est ça, reconnaître l'autorité du Seigneur. Tu peux dire que c'est difficile. Écoute mon témoignage. Je vais le donner en bref. J'étais une fille. Aussi, il y a 8 ans donc, j'étais une fille comme les autres filles. Je menais ma vie comme il me semblait. Bon, tout ce que je faisais, c'était la prostitution parce que je voulais m'habiller, je voulais me faire voir, je voulais avoir du succès. Je me disais, dans cette vie-là, je vais rencontrer un homme riche. Et ça fait que quand tu fais cette vie-là, tu es là pour détruire. Parce que même quand tu vois un homme marié, toi, tu te dis, dans toutes les façons, le plus fort gagne. Et donc, dans cette vie-là, tu es enrôlé dans les dettes parce que tu veux te faire voir, il faut louer une belle maison, il faut t'habiller. Tu vis au-delà de tes moyens, dans le mensonge, dans l'escroquerie. Et comme on vit toutes ces choses-là, qu'est-ce qui arrive après? Après, tu vas vouloir te marier parce que quand tu vois les années avancent, rien ne marche, tu vas vouloir maintenant te marier. J'ai consulté les gens qu'on appelle aujourd'hui, qu'on appelle les bergers, les bergères, les diseurs de bonne aventure, où on te fait soi-disant les séances de délivrance pour trouver la vie, la paix ou le bonheur que tu es à la recherche. Mais tu oublies que pendant que tu es en train de vivre cette vie-là, c'est comme si tu es en train de ôter la paix à toi-même. Parce que tu es en train de s'aimer la pagaille dans les foyers, dans les vies, à ta propre vie. Et ça fait automatiquement que tu ne peux pas.
Parce que imaginez-vous, je marche comme ça là dans les ruelles, les avenues de la ville, je sens des toiles d'araignée. Mais tout cela, j'étais dans cette ville et j'ai cherché les délivrances. Chez nous au Congo-Brazzaville, aux zones, la partie nord, il y a une montagne qu'on appelle la montagne Émile Biaïda. Je suis allée jusque là-bas, soi-disant la délivrance. On a creusé un trou, on m'a mis des bougies, des sels de Saint-Michel et puis on a mis l'eau de bénite dessus. On m'a mis des tissus et la délivrance. Là-bas, on est en train de chanter, soi-disant la louange. Tout ça, quand je sors de ces séances-là, en marchant, je ressens toujours les mêmes toiles d'araignée. Je ressens toujours, la nuit quand ça arrive, je refais les mêmes songes. Alors, jusqu'à ce qu'un jour, il fallait que j'accepte cette bonne nouvelle. Quand j'accepte cette bonne nouvelle, j'ai demandé pardon au Seigneur. J'avais refusé de rentrer dans la politique où, Seigneur, c'est les temps d'ignorance. Nous connaissons le bien et le mal. J'ai demandé pardon au Seigneur et j'ai arrêté la vie de prostitution, les boîtes de nuit, tout ce que je fréquentais, je faisais. Et je me suis alignée dans la volonté de Dieu. Et au bout de 2 ans, ma vie a changé. Je me suis mariée et aujourd'hui, j'ai une entreprise. Et j'ai choisi aussi d'annoncer la bonne nouvelle. Et donc, c'est à toi de faire le choix.